Audio Jungle. Audio Jungle. Très chers membres de la communauté congolaise en formation en Chine, chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2021 et c'est un devoir pour moi en tant que président de la communauté de vous présenter mes vœux les meilleurs au nom du comité et du mien propre. Je souhaite à chacun de vous l'année la plus réussie, que vous puissiez croître à la fois physiquement, financièrement et intellectuellement. La meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Chers amis et chers compatriotes, c'est le moment pour moi de remercier d'abord les membres du comité directeur avec lesquels nous conduisons la communauté. Là, je vois la vice-présidente très chère Lucrèce, monsieur le secrétaire cher Betao et la trésorière générale très chère Priska. À cela s'ajoute, mesdames et messieurs les commissaires généraux, ces hommes et femmes qui gouvernent notre communauté chaque jour, au jour le jour, mais aussi tous les membres de la conseillerie à la présidence. Je tiens vraiment à vous remercier. C'est grâce à votre accompagnement, c'est grâce à votre mobilité, c'est grâce à votre action, c'est parce que vous avez pu croire au programme que nous avons donné que nous continuons d'œuvrer et de servir notre communauté. Il en va de même de nos autorités diplomatiques qui, à chaque fois, répondent à nos desiderata, répondent à nos interrogations et résolvent les problèmes qui nous arrivent en tant que membres, en tant que communauté, qui daignent trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Mais aussi la représentation de la Chine en RDC. C'est là les canaux par lesquels nous sommes arrivés ici, qui trouvent aussi nos remerciements par ces mots. Eh bien, mes chers compatriotes, vous savez, nous sommes en terre étrangère, en Chine, bien évidemment, pour des raisons d'études. Notre seconde patrie, s'il faut que je le dise, si vous permettez que je le dise, nous sommes ici pour des raisons d'études. Mais en tant que communauté organisée pour entretenir la flamme de la civilisation congolaise en Chine, par l'organisation des activités culturelles, scientifiques, etc., nous avons pu réaliser quelques activités, avec votre concours bien évidemment. Nous avons ouvert la communauté comme promis lors des élections aux autres communautés. Aujourd'hui, la communauté congolaise en formation en Chine compte parmi les meilleures communautés africaines en Chine, parmi même les plus influentes. S'il y a 5, nous serons parmi les 5 premiers. Ça, c'est un motif de satisfaction. C'est parce que vous avez cru en nous. Vous avez cru au projet que nous avons présenté. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Nous avons promis l'ouverture. Nous avons déjà fait des grands pas. Des conférences organisées à l'initiative de la CCFC, c'est déjà un grand pas. Il ne s'arrête pas là-bas. Nous avons eu des postes de responsabilité au niveau international, notamment au niveau de la Fédération des associations de la mission Chine-Afrique, où le président de la communauté congolaise en formation en Chine est chargé des missions pour les comptes de la diaspora en Chine. Ça, c'est le fruit de l'ouverture. Nous avons dit la femme partenaire de la CCFC. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte qu'à la tête de la CCFC, des comités et paritaires, 2 hommes, des femmes, dans nos provinces, il y a des femmes et des hommes qui travaillent ensemble. Au niveau des conseillers, il y a des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Ça, c'est ce que nous avons voulu. Et nous remercions bien évidemment par ces canaux les femmes les plus brillantes qui ont démontré leur expérience à travers l'organisation des conférences, leurs prestations, mais aussi celles des Hangzhou qui ont brillé avec la présentation de certaines activités, notamment des conférences.
Ça montre à suffisance que nous sortons du cadre primaire de la femme, la femme reléguée derrière l'homme. Nous avons voulu que la femme travaille côte à côte avec l'homme et que les résultats soient objectivement prouvables. Et c'est chose faite. Chers compatriotes, chers amis, nous avons dit que nous devrions passer par l'identification pour savoir combien nous sommes. Il n'était pas possible qu'on puisse entretenir un flou alors que nous sommes une organisation des intellectuels. Avec les possibilités illimitées que nous offre l'Internet, nous ne pouvons pas rester croiser les bras. Nous avons initié l'identification. Nous avons mis sur place la carte d'identification conformément au règlement de la communauté congolaise d'information en Chine. Et ça, ce sont des progrès significatifs. Nous devons consolider et le mettre à l'actif de notre communauté. C'est la communauté qui gagne. Et bien évidemment, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas longtemps, 2 mois avant, on ne pouvait pas légaliser nos diplômes à moindre coût. Pour légaliser les diplômes, il fallait payer plus ou moins 1500 yuan. Mais aujourd'hui, avec notre action, avec notre capacité de négociation, nous avons pu négocier avec les responsables de notre ambassade. Nous pouvons désormais légaliser nos diplômes à 290 yuan. Ça, c'est magnifique. Soyez donc fiers d'avoir ce genre de résultats. Chers compatriotes, chers amis, le chemin est encore long. En 6 mois, nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas être capables de réaliser tout ce que nous avons dit. Parce que d'abord, ce n'est pas possible. Mais aussi, nous sommes tous étudiants et nous avons des agendas. D'abord, les études. Nous avons dit la science par-dessus tout. Vous vous rendez compte que nous continuons d'encourager celles et ceux qui acceptent de partager leur savoir, de mettre en exergue ce qu'ils apprennent en publiant des publications scientifiques, des revues, en animant des conférences, des articles scientifiques. Nous continuons d'encourager ça. Nous remercions donc et encourageons celles et ceux qui ont emprunté la voie d'élever les degrés du niveau de la science à travers la Chine pour faire valoir notre pays. Nous continuerons de les encourager, qu'ils continuent. Cela permet de donner l'émulation aux autres et nous encourager bien évidemment à ceux qui n'ont pas fait, de voir comment les autres font et qu'ils aillent là-bas. Nous avons eu la chance, durant ces mandats, d'avoir un des compatriotes qui a brillé au niveau international par ses prestations artistiques, bien évidemment. Ça fait la gloire, non seulement de notre pays, non seulement de l'Afrique, mais de nous en tant que communauté. C'est notre gloire. C'est la réussite des membres, c'est notre réussite commune. Nous donc félicitons et encourageons notre compatriote à aller de l'avant. Et vous êtes sans ignorer que parfois, dans les moments très difficiles du coronavirus, 2 ans de confinement, ce n'est pas chose facile. Nous avons connu des moments difficiles. Nous avons perdu une compatriote, paix à son âme. Nous avons connu une compatriote qui a eu des difficultés, mais grâce à l'apport et au soutien de notre ambassade, elle a pu avoir les billets, l'assistance totale jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans notre terre, la RDC. Aujourd'hui, elle est en parfaite santé, en bonne harmonie avec sa famille. Ça, nous pouvons que remercier vraiment ceux et celles qui ont accepté d'accompagner notre sœur. Chers compatriotes, chers amis, nous avons toujours dit, tenons-nous main dans la main, marchons côte à côte, regardons de l'avant, sortons de nos égoïsmes, travaillons pour notre communauté. En travaillant pour notre communauté, nous nous mettons du bon côté de l'histoire. Et nous espérons que ceux qui viendront après nous trouveront déjà les chemins déployés. Ils auront la possibilité d'avancer avec de nouvelles idées, parce que nous aurons déjà fait un grand pas. Nous voulons qu'à la sortie de notre législature, qu'ensemble, les bilans soient un bilan collectif. Un bilan pour lequel nous serons tous reconnaissants, pour lequel nous serons tous contents d'avoir œuvré pour notre communauté, d'avoir servi les autres et d'avoir tracé les chemins pour les générations futures. En ces moments de fin d'année et qu'une nouvelle année s'ouvre, je ne peux vous souhaiter que la meilleure santé, la meilleure réussite, l'élévation dans tout ce que vous voulez faire. Je dirais en dernier mot,
La Chine, c'est notre terre d'études, certes, mais c'est une terre d'opportunités. La Chine aspire à la première puissance mondiale. Il y a plusieurs opportunités. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent devant vous. Tant que ces opportunités sont légales, saisissez-les. Les diplômes, c'est une opportunité, c'est bien. Les contacts, exploitez-les positivement. Vos relations, utilisez-les positivement. Tout ce que vous avez comme possibilité, saisissez-les. Ça pourrait être un modèle pour notre pays. Ça pourra servir notre pays. Parce que nous sommes ici comme des ambassadeurs de notre pays. Et notre retour dans notre pays doit avoir un impact positif. Comme les Chinois sont partis chercher la connaissance ailleurs, nous aussi nous sommes venus chercher la connaissance et le savoir-faire. Qu'à notre retour, nous soyons capables d'impacter notre communauté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il en est de même de l'enregistrement de la communauté congolaise en formation en Chine à la présidence de la République. Aujourd'hui, nous sommes reconnus en tant que l'organisation la plus structurée et la plus adaptée de la diaspora congolaise en territoire de Chine. Soyez fiers d'être reconnus au plus haut degré de notre pays. C'est une victoire. C'est en ce moment ici, en ces mots de la fin, que je tiens à vous dire merci pour votre accompagnement. Tenons-nous forts, allons de l'avant, regardons dans la même direction. C'est notre pays qui va de l'avant. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la CCFC, notre maison commune. Je vous remercie. Audio Jungle.